Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Ce que vous allez entendre est un extrait de l'épisode qui sortira demain. Si celui-ci vous plaît, vous interpelle, alors rendez-vous dès demain matin sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir notre discussion dans son intégralité. Bonne écoute! J'écoute des podcasts, j'aime lire, j'aime visiter des endroits, des expos. Je suis assez sensible à la beauté, je suis très gourmande, j'adore manger. Moi, je suis plume et rédactrice pour des marques principalement. Et du coup, pour ces marques, j'écris toutes sortes de formats. J'ai pas de format privilégié. J'écris des articles, des newsletters, des textes qui sont destinés à des applications. J'ai écrit parfois des posts LinkedIn pour des dirigeants de cabinets de conseil. Enfin, je me suis pas mis de limite, j'ai essayé plein de trucs. Et du coup, j'ai été très vite obsédée par l'idée de rattraper mon retard et surtout de faire tout ce qu'il fallait pour que ma vie pro soit bien lancée. Et du coup, j'étais obsédée par l'idée de cocher ces cases-là. D'accord. Et du coup, je me suis pas du tout écoutée à ce moment-là de ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais passionnée par le français, la littérature, l'art, etc. Et je me suis retrouvée à faire une prépa école de commerce ECE, donc où les deux matières principales, c'est des maths et de l'éco. Ah ouais. Et en fait, alors, je suis un petit peu curieuse de tout, donc j'arrivais à m'y intéresser un tout petit peu, mais j'étais pas du tout passionnée parce que j'étudiais. Et j'ai longtemps, quand même, été un peu dans cette dissonance à essayer de réussir des concours pour ensuite contenter mes parents et puis pour moi, être fière de moi. Et j'arrivais pas à trouver un moyen de faire des trucs qui correspondaient à mes aspirations. J'ai beaucoup procrastiné des questions qui m'angoissaient un peu, qui étaient quelle place je vais avoir dans la vie. Et je voyais un peu mes copains quand même trouver un peu leur chemin dans tout ça. Et moi, j'avais un peu l'impression d'être c'est le papillon qui reste une chenille, quoi, qui sort pas de sa chrysalide. Et en fait, j'étais très stressée par toutes ces questions que j'évitais un peu. Et en fait, moi, ma manière de gérer à cette période-là, ça a été de me réfugier dans des passions artistiques. Donc il y a eu un peu ces deux passions que j'ai essayé de pousser à un point qui est devenu un peu absurde et qui me rendait pas hyper heureuse. Et en fait, petit à petit, je suis sortie d'école, j'ai commencé à faire des missions. Je savais que je voulais pas être en entreprise. Je me disais, il faut que je me laisse le temps d'explorer et de savoir ce que je veux faire. Je l'ai pas du tout vécu comme une décision courageuse à prendre. Pour moi, justement, je trouvais ça hyper courageux d'aller dans une boîte, tu vois. Et ça me semblait au-dessus de mes moyens, tu vois. C'était plutôt l'inverse pour moi en termes de raisonnement. Après, je pense que j'avais vraiment le fantasme de la vocation, tu vois. Je me rappelle, dans ma famille, il y a pas mal de gens, tu vois, qui ont trouvé très tôt ce qu'ils voulaient faire. J'ai un cousin super charismatique en plus, qui nous a toujours un peu épatés, qui est architecte et qui a monté son agence, et c'est vraiment une success story dans la famille. Un autre cousin qui est avocat et qui est passionné par ce qu'il fait. Ma meilleure amie de lycée était pas du tout scolaire et était partie faire du design de mode à la Sainte-Martine à Londres. Aujourd'hui, elle réussit trop dans ce qu'elle fait et tout. Et je pense que j'avais vraiment une envie de trouver moi aussi mon truc. En fait, j'avais hyper honte de pas savoir où j'allais. Enfin, tu vois, j'avais l'impression qu'il fallait avoir une direction, qu'il fallait savoir où j'allais, que j'avais l'impression de percevoir le jugement des autres qui se disaient « Ok, elle est perdue, elle est paumée, elle sait pas où elle va ». Et en fait, ça arrivait à tout le monde, ça arrivera à tout le monde de se sentir paumé, d'avoir des gros moments de doute pro ou des gros doutes de vie. Et en fait, c'est plutôt un bon signe, ça veut dire qu'on se pose ces questions, enfin, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure.